la suite de votre émission Service Première, merci de nous suivre. Alors, se remettre au sport est parfois un choix difficile. On y va ou alors on n'y va pas ou on y va un peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois la décision prise, elle peut nous apporter un mieux-être. D'ailleurs, Régine en a fait l'expérience. Elle a accepté de partager avec nous son histoire. À ses côtés, Gino Fidelin, que vous connaissez, coach sportif, nous parlera des vertus de la pratique sportive, aussi modeste soit-elle. En tout cas, vous verrez qu'il y a quand même un intérêt pour vous et pour toutes les personnes aussi qui vous apprécient parce que vous serez en vie encore plus longtemps. Bonjour Régine. Bonjour Gino. Bonjour. Meilleurs vœux à vous. Merci, alors, à toi aussi. Gino, je crois savoir qu'on est en Guadeloupe ce week-end, c'est ça? Nous étions en Guadeloupe. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé pour les 1 an du bootcamp d'ailleurs en Guadeloupe. C'était... Intense? Je ne trouve même pas les mots parce que franchement c'était intense. Les gens étaient super contents. On est parti avec une équipe de la Martinique d'ailleurs. Je suis parti avec mon staff, donc nous étions une bonne quinzaine en Guadeloupe. Et on est revenu hier soir, bien fatigué, mais très heureux d'avoir vécu cette expérience avec nos frères et sœurs de Guadeloupe. Ce qui est bien, c'est que tout ça, c'était grâce et autour du sport. Donc ça tombe pile poil avec notre thématique. Juste avant de démarrer, je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité d'intervenir en direct au 05 96 59 52 32 si vous souhaitez encourager, témoigner, intervenir. 05 96 59 52 32. Régine, quel était votre poids en septembre 2014 ? En septembre 2014, je faisais 84 kilos. Et aujourd'hui, à peu près? À peu près 65, 66, ça dépend. Et qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de se remettre au sport, de vouloir pratiquer une activité sportive, physique? Quand mon médecin m'a annoncé que je faisais ce poids-là, 84 kilos, ça m'a fait un petit électrochoc et il fallait que je fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, vous ne vous étiez pas inquiété de votre poids, en fait, non? Non, j'ai toujours été plus ou moins ronde, donc pour moi, c'était pas plus choquant que ça. Et puis, quand j'ai vu 84 kilos, là, j'ai été choquée. Vous vous portiez bien avec ce poids? Je faisais avec, finalement, avec le recul. Avec le recul, je vois que je faisais avec. Parce que maintenant que j'en ai beaucoup moins, je vois que c'est pas pareil. On a parlé de ce médecin qui a dit attention Régine, on atteint un poids assez important. Et puis aussi cette expérience professionnelle qui a fait que là, il y a eu un petit sursaut quand même. Oui, effectivement, je suis infirmière et je me suis retrouvée à prendre en charge des patients vraiment surpoids. En obésité morbide, en fait, sont les termes. Et je me suis vraiment sentie pas loin d'elle du tout, trop près d'elle. Et elles étaient arrivées dans mon service, peut-être pas à cause de leur poids, mais sûrement. Et là, ça m'a fait... il y a eu un électrochoc. Ouais. Alors, passer à l'acte, ça se passe comment? Est-ce que toute une nuit, on cogite? Est-ce que là, tout de suite, lorsqu'on réalise, on se dit non, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un peut-être à qui parler d'abord, à qui se confier, ou encore même, il faut que je réagisse physiquement. Comment ça se passe? En fait, j'ai toujours voulu le faire, comme beaucoup de personnes, je pense. Et... j'avoue que c'est quand j'ai parlé à Gino que j'ai trouvé la force de sauter dans le vide, de passer le pas. Je lui ai parlé. Il m'a dit, quand tu es prête, tu m'appelles. Et le lendemain, je l'ai appelé. Je n'étais peut-être pas prête. Mais je l'ai appelé. Et voilà, c'est parti. Alors, ça se passe comment? Est-ce que lorsqu'on a justement cet appel, lorsqu'on se confie, est-ce qu'on se rappelle à un moment qu'on n'a jamais été trop familier avec le sport? Ou alors on se dit, mais non, je suis une grande sportive, sauf que j'ai arrêté il y a 2 semaines. Et là, bon... Ah non, moi, j'ai été franche avec lui dès le départ. Je n'ai jamais fait de sport. D'accord. J'ai fait des petites choses en dilettante, mais vraiment sans rien d'approfondi. Mais j'avais vraiment rien fait. Et là, le premier truc que je lui ai dit, j'ai jamais fait de sport. Et puis voilà. Le sport a changé ma vie, c'est notre thématique. Régine nous raconte son histoire et j'espère qu'elle vous donne envie, vous donnera envie de vous remettre au sport ou en tout cas à pratiquer une activité physique parce que l'intérêt, c'est pour la santé aussi. Le mieux-être et ne jamais se dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau parce que justement, Régine aujourd'hui, c'est une grande sportive. Elle part même à la Jamaïque faire des compétitions, je n'en doute pas. Gino, lorsque Régine est venue et puis a parlé, s'est confessée, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tout de suite vous avez dit bon, ça c'est une qui ne reviendra pas, ou alors je suis sûre qu'elle reviendra? En fait, quand Régine est venue me voir, elle est venue avec beaucoup d'hésitation, de crainte, de doute, de manque de confiance.
Et quand c'est comme ça, en général, il faut laisser à l'athlète le temps de prendre conscience que le sport, ça fait partie de son hygiène de vie. Le sport, on en a besoin toute sa vie. Et en effet, je lui ai dit, ben, Régine, écoute, tu sais où je suis, tu sais ce que je fais, tu connais mes compétences. Quand tu es prête, tu m'appelles. Et en effet, elle m'a appelé, je lui ai fait une séance d'essai, où là, elle a vu en effet qu'il y a du boulot. On s'est accordé, puisque l'objectif du coach, c'est de vendre du résultat à son client. Donc, on a mis en place un programme adapté qui a été évolutif. Et aujourd'hui, oui, Régine, c'est une sportive. Elle est capable de faire des bien burpees, des choses, des burpees, de courir 5 km, voilà. Ah ben, dis donc, quand on veut, on peut. Je propose de voir quelques photos pour que vous puissiez voir justement l'évolution de Régine entre septembre 2014 et janvier 2015 et janvier 2016 aussi. Donc, voir un petit peu la progression. Perte de centimètres considérable, perte de poids aussi. Alors, Régine, petit truc, c'est que vous n'avez pas de pèse-personne chez vous. Non. Pourquoi ? Bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être à se faire un peu peur, mais le médecin s'en charge. D'accord. Et bon. Lors des premiers poids perdus, de l'apparence physique commence à être peut-être un peu plus ferme, beaucoup plus sculptée, vos proches ont commencé à vous dire quelque chose ? Les collègues ? Moins vite qu'on ne le pense, mais quand il y a vraiment eu une grosse différence, tout le monde, ça... C'est ça. Alors, on voit le 4, alors ça, c'était dernièrement. Regardons ces photos ensemble où nous allons voir donc moins 20 kilos en un an. On voit le 85 kilos avant, 65 kilos après. Le 4 septembre 2014, justement, moins 104 cm de tour de taille. Un an plus tard, on était à moins 9 kilos avec 90 cm de tour de taille jusqu'à dernièrement où là, on était à 65,9 avec 80 cm de tour de taille. Alors, Régine, justement, qu'est-ce que le sport a changé dans votre vie depuis que vous y êtes vraiment à fond, hein ? Ça a quasiment tout changé. Mon état d'esprit, déjà. Je gère beaucoup mieux mon stress. J'ose beaucoup plus de choses. J'ai plus confiance en moi, ça se voit, je pense. Et face aux petites difficultés, je prends plus facilement. Et le sport, j'ai la pêche, en fait. Comment ça se fait, justement, Gino Fidelin, que le sport permette de gérer son stress, d'avoir plus d'assurance ? Régine le disait aussi. Donc, c'est l'un des principes du coaching. Le coaching ne s'oriente pas seulement vers le changement physique purement, mais il est là aussi pour accompagner le sportif dans son développement personnel, de façon à ce qu'il puisse avoir plus confiance en lui, de façon à ce qu'il puisse avoir plus d'assurance lors de sa pratique physique. Et naturellement, ça s'opère dans la vie de tous les jours où le coach a la possibilité justement de mettre l'accent sur la gestion du stress, sur l'estime de soi et sur le dépassement de soi aussi pendant les séances. Alors, dans un instant, nous verrons une vidéo où nous voyons des athlètes, comme l'aime à dire Gino Fidelin, en plein travail avec ce coaching perso. Et vous verrez, le coaching individualisé a aussi ses avantages, notamment si vous voulez avoir un entretien one-to-one avec votre coach. Juste avant, est-ce que, Régine, vous avez eu des périodes de doute où là, on s'est dit, bon, ça stagne, ça n'avance pas, ou alors je suis trop essoufflée, j'ai trop de travail aussi, parce que Régine est quand même infirmière. Et puis, on se dit, non, j'aurais jamais le temps, je suis trop fatiguée, la journée était trop crevante. Oui, en fait, continuellement, mais à chaque fois, on en remettait une couche. Gino a fait « Ah non, on y va ». Et moi-même, comme je sais que j'allais avoir un mieux-être après, que j'allais me sentir bien malgré la fatigue, malgré les doutes, j'y allais et puis j'y vais et chaque fois, je suis mieux et ça me donne... ça balaie les doutes, en fait. Aujourd'hui, vous avez une pratique sportive. À quelle régularité dans une semaine ? En fait, je vois Gino 2 fois par semaine. J'ai aussi découvert un autre sport. Je pratique aussi le tennis. D'accord. En fait, un sport, on en amène un autre ? Parce qu'en fait, on retrouve la pêche et on a envie d'en faire, de bouger,
Moi, j'ai toujours voulu faire du tennis. Mon père et mon frère en font. Et donc, j'ai voulu aussi pratiquer puisque ça me plaisait. Et ça m'a commencé avec Gino, ça m'a poussé vers autre chose. Donc, on a envie d'essayer plein de choses. Et au niveau de l'alimentation, ça se passe comment? Donc, au début, avec Gino, j'ai quand même axé une surveillance, mon alimentation surveillée avec des conseils. D'une diététicienne que Gino m'avait conseillé. Et en fait, j'ai pris des réflexes. D'accord. Et quand on va au sport, qu'on pratique, ben en fait, on n'a pas envie d'être si lourd que ça. Donc, rien que ça, on diminue. Ça diminue un peu les rations dans l'assiette. Ça devient un réflexe, quoi. C'est même pas, je me prive pas, je gère en fait. Gino, quelles sont les préoccupations premières des personnes qui souhaitent faire un coaching perso individualisé, comme on dit si bien? Donc, la première préoccupation, c'est d'avoir du résultat. Car en effet, le coaching personnalisé revient à un certain coût. L'avantage de le faire en small group, c'est que ça réduit les coûts. Et quand bien même, les personnes qui souhaitent faire du coaching personnalisé, ce qui est totalement différent avec un cours collectif d'une salle de sport. Parce là, que quand c'est le cours collectif, nous casser des monde. Voilà. Là, le coach, son objectif, c'est d'avoir du résultat. Donc, il est continuellement dans la motivation, dans l'encouragement et dans ses recherches à lui également, hein, pour justement permettre à l'athlète d'avoir des séances personnalisées, efficaces, qui justement permettent d'avoir du résultat de façon à satisfaire sa clientèle. Le sport a changé la vie de Régine, notre invitée aujourd'hui. Gino Fidélin, coach sportif aussi, nous parle de l'intérêt de la pratique sportive et du coach individualisé. Alors juste un petit aperçu de ce qui attend ceux qui seraient intéressés. Attention, les personnes sensibles, ne soyez pas découragées, bien au contraire. L'exemple, nous l'avons vu avec Régine. Alors je propose de voir cette vidéo et de commenter un petit peu aussi, Gino, les exercices que nous verrons, c'est maintenant. Alors là, c'est Régine, hein, c'est ça, Gino? Voilà, donc là, nous sommes sur le stade de Dillon où j'exerce actuellement. Donc, on travaille essentiellement en plein air car toute la journée, on est enfermé dans un bureau. Donc, le soir ou le matin, avant d'aller au travail, prendre une bonne bouffée d'air. Même quand il pleut, hein, vous pouvez constater, là, Régine est en train de travailler sous la pluie. Et alors qu'elle aurait pu le faire à l'abri, hein, elle préfère le faire sous la pluie car on travaille aussi avec les éléments. Ça permet justement de rester motivé, d'avoir un autre état d'esprit aussi avec le contact de la nature. Et l'exercice que nous voyons là, donc ça s'appelle des burpees. Les burpees, c'est un mouvement polyarticulaire qui permet de travailler également le renforcement musculaire de tout le corps, mais également de travailler en cardio. Et c'est un mouvement qui est très efficace car c'est un mouvement qui permet de travailler tout le corps. On peut être en groupe, mais là c'est small group aussi, on a vu. Voilà, donc le coaching peut se faire aussi bien en small group car ça permet de partager son créneau horaire avec un petit groupe de 2 à 10 personnes maximum, de façon à avoir chacun leur séance personnalisée. Les hommes aussi s'intéressent à la pratique sportive, bien entendu, on les voit. Les hommes comme les femmes, tous les âges. C'est un phénomène qui suit son cours en Martinique car les gens sont à la recherche du bien-être et surtout de résultats, il faut le dire. Alors on voit des athlètes avec des plots, attention, Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Voilà, donc là nous avons par exemple Cathy Piéjos en train de courir qui refait sa préparation physique, elle est revenue en Martinique parmi nous. Mais vous voyez, vous avez des athlètes de haut niveau dans un cours de coaching en small group qui partagent le créneau horaire avec des personnes lambda qui souhaitent par exemple perdre du poids ou travailler juste la sangle abdominale. Ce mouvement-là, par exemple, permet de travailler, voilà, on dit Patricia. On travaille essentiellement la sangle abdominale, mais aussi les bras, les épaules, les dorsaux. Et ça permet de renforcer également les transverses. Alors par exemple, dans le cas de Régine, Régine dit qu'elle est passée du 46-48 au 38-40. Avec tous ces exercices, justement, on arrive à retrouver une silhouette confortable. Alors là, on voit aussi... Là, on travaille avec du TRX. Et le TRX, c'est une sangle abdominale qui permet de travailler également tout le corps de façon sécurisée quand on travaille avec la charge du corps, avec le poids du corps. Très bien. Waouh! Donc là, nous avons un athlète qui travaille en traction, où il travaille essentiellement le dos, mais aussi les bras.
très bien. Alors, vous avez vu, ça donne envie, hein. Tout le monde s'y met. Donc, si vous souhaitez justement avoir plus d'informations, le numéro de téléphone de Gino Fidelin, qui est préparateur physique, coach aussi sportif, 06 96 21 72 72, pour vous donner toutes ces informations et surtout vous inspirer du témoignage de Régine qui donne espoir. Pour citer Régine, par exemple, elle disait je n'ai jamais été obsédée par mon poids, mais là j'ai été interpellée. Vous savez, ce fameux septembre 2014 où elle a vu qu'elle avait atteint le poids de 84 kilos. Aujourd'hui, elle est fière d'elle, elle apprécie tous ses repas avec plus de plaisir et elle s'est même mise à soigner son estime, l'estime de soi, en courant, en transpirant, en apprenant, on se sent bien. Un conseil pour nos téléspectateurs, Gino, qui ne se sont pas encore vraiment mis dans cette mouvance sportive et qui disent eh ben, je commence demain. Il suffit juste de venir essayer, c'est tout. Car pour savoir si justement la cuisine elle est bonne, il faut la goûter. Donc j'invite tous ceux et celles qui souhaitent faire du sport, se sentir bien dans leur peau, dans leur tête, de venir faire une séance d'essai. C'est gratuit et vous serez les bienvenus pour justement découvrir chez nous à Tropic Sport Attitude comment on travaille, on fait du sport dans la joie, la gaieté et surtout dans l'effort. Alors Régine, quel conseil pour nos téléspectateurs, les téléspectatrices aussi hein, qui s'inspirent de cette histoire où on se dit oui non je vais faire un régime directement comme ça je vais perdre le poids, mais non vous avez vu un Régine, désolée je voulais pas la faire celle-là. Régine en fait a une activité sportive avec une alimentation et aujourd'hui elle peut manger ses boulettes de jamboué comme elle veut. Par exemple. Non, effectivement, je peux manger ce que je veux, c'est l'avantage de faire du sport. Mais pour effectivement motiver les personnes qui ont envie d'y aller, c'est se jeter à l'eau. Hein. Ne pas hésiter. Non, on a tous nos contraintes. On a soit le travail, les enfants, le trajet pour rentrer chez soi. Mais en fait, quand on cherche le temps, on le trouve. Hein. La preuve, hein, tous les jours, Régine, elle fait son petit sport. Merci beaucoup, Régine, en tout cas, d'avoir partagé cette histoire avec nous. C'est encourageant. Merci beaucoup, Gino. Je rappelle le numéro de téléphone, le 06 96 21 72 72. Sinon, venez sur notre page Facebook. Il est déjà affiché.